Shalom à toutes et à tous, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comé Jonathan et c'est avec un très grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui et que j'aimerais aborder avec vous, par la grâce de Dieu, de ce moment de prédication prophétique, quelque chose qui va sans doute vous bousculer un peu. Et c'est le but d'ailleurs de ce message, c'est de vous bousculer un peu. C'est vrai, aujourd'hui nous allons parler du dernier mot. Vous savez, nous sommes tous chrétiens et nous avons beaucoup chanté à ce sujet, prié même à ce sujet en disant, oh Dieu, c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Dis un mot, papa. Dis un mot, Seigneur, et toutes choses changeront et toutes choses iront bien. Oui, c'est comme ça que moi aussi j'ai prié et j'ai chanté. Et je trouve que à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez spirituel. Allez, donc, ça nous a beaucoup aidé à comprendre que Dieu avait tout pouvoir, toute capacité de transformer et de bénir. Donc, ça nous a beaucoup bénis. Seulement, avec le temps, on commence à se demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a le dernier mot? Allez, prions pour en savoir davantage. Père, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous voulons vraiment, Papa, que tu nous aides, que tu nous emmènes, Seigneur, au-delà de ce que nos émotions peuvent percevoir pour que le spirituel s'ouvre à nous entièrement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et allons rapidement dans la Bible avant que je ne commence à vous expliquer des choses que certains pourraient ne pas comprendre. Entrons dans la Bible, dans le chapitre 8 du livre de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 8 à partir des versets 5 à 8 et je vous fais la lecture dans la version Louis II. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Cet homme n'était même pas un juif, c'était un Romain. Quelqu'un qui faisait souffrir, enfin je veux dire, le peuple qui avait assiégé et qui faisait souffrir Israël. Voici un centenier romain qui n'avait pas de raison d'avoir la foi en Jésus, qui est venu manifester à Jésus quelque chose que beaucoup de juifs n'ont pas manifesté. Alors vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué depuis mon enfance parce que j'avais en tête cette phrase que ce centenier a dit, « Dis seulement un mot, dis seulement un mot Seigneur, un mot, rien qu'un mot, et la situation de mon serviteur qui est souffrant, qui est paralysé, sera résolue. » C'est quelque chose qui m'a emmené à croire en Dieu. C'est quelque chose qui m'a emmené à espérer en Dieu, à prier Dieu, à rechercher Dieu, parce que c'était clair que là, le centenier avait une révélation. Il avait reçu une révélation puissante sur qui était Jésus. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu parce que il est né d'une femme, ainsi de suite. Mais quelqu'un à qui on dit seulement un mot et la personne qui est là-bas paralysée, souffrante là sera guérie. Même pas, je veux dire, même le plus grand féticheur, le plus grand sorcier, le plus grand magicien ne dit pas un mot pour résoudre un problème. Non, en fait, il fait tout un tas de cérémonies et voilà. Mais il se trouve qu'avec Jésus, il n'a pas besoin de cérémonie, il n'a pas besoin d'être même présent là où se trouve la personne souffrante. Et on lui dit quoi? Il est capable de guérir la personne rien qu'en disant un mot. Allez quoi les gars? Je ne suis pas fan des débats pour savoir est-ce que Jésus est Dieu ou pas, mais quand même avec un peu de bon sens, on peut se rendre compte tout de suite que Jésus n'était pas un homme ordinaire, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire et qui n'en existera jamais un comme lui, ce qui signifie que sa position là, on doit bien y réfléchir. Et moi j'y ai déjà complètement réfléchi, Jésus-Christ est Dieu, un point, c'est tout, car il n'y a que Dieu qui puisse dire un
un seul mot pour que une situation que aucune médecine ne peut résoudre soit résolue à l'instant sans qu'il n'y ait un moment de convalescence. Il y en a même quand on les guérit là, il y a un temps de convalescence, au moins 3 mois, 4 mois, mais le gars dit, il faut dire un seul mot. Et Jésus-Christ dit un seul mot et la personne est guérie, les amis. Entre vous et moi, quand même, je crois il n'y a plus lieu de douter de la divinité de notre Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu parce que un seul mot et ça se règle. Je vous dis, ça n'est pas un rêve. Un seul mot et une situation cataclysmique se trouve résolue en un seul mot. Les amis, Jésus est Dieu. Mais ça, c'était pour vous faire comprendre dans quel esprit j'ai vraiment grandi, dans quel esprit j'ai fait mes pas dans la foi en Dieu. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a aidé à avancer avec Dieu parce que je savais que j'avais un grand Dieu. Maintenant, revenons-en au fait de savoir qui a le dernier mot, car c'est le thème de mon enseignement. Qui a le dernier mot? Nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus, que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot, le mot final. Cependant, quand on regarde l'histoire profondément, avec calme, on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot, mais c'est plutôt l'homme qui a le dernier mot. En d'autres termes, c'est vous et moi qui avons le dernier mot. Regardez, si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez une formule que Jésus-Christ a beaucoup utilisée lorsque il opérait des miracles. À chaque fois, il dit qu'il en soit fait selon ta foi, qu'il en soit fait selon ce que tu as dit, qu'il en soit fait selon ce que tu as cru. Beaucoup de gens sont là, oui, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qui va s'accomplir, c'est ce que vous avez voulu là, c'est ce qui va s'accomplir. C'est votre volonté qui va s'accomplir parce que la volonté de Dieu, vous ne la connaissez pas et vous ne la saisirez jamais. Vous ne saurez jamais exactement dans quel sens est-ce que Dieu va ou comment est-ce qu'il fait les choses. Jamais. Vous n'êtes pas capable de saisir et de percevoir la volonté de Dieu justement parce que c'est de Dieu qu'il s'agit. Cependant, ce que vous êtes capable de percevoir, c'est ce que vous voulez. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a toujours dit qu'il en soit fait selon ce que tu as cru, selon ce que tu as dit qu'il en soit fait. Écoutez, c'est très religieux, respectueux, pieux de dire c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir, mais en fait, dans la réalité, c'est votre volonté qui s'accomplit. Écoutez, lorsque vous regardez l'action que Jésus-Christ a accomplie au cours de son ministère ici-bas, il n'a jamais dit il en sera fait selon ma volonté. Mais à chaque fois qu'il opère un miracle, il dit, c'est selon ce que tu as cru, c'est selon ta foi, c'est toi qui l'as dit, donc il en sera fait ainsi. À chaque fois que Jésus-Christ opère un miracle, c'est celui qui reçoit le miracle qui a le dernier mot. C'est selon ce qu'il a dit là. C'est en fonction de ça que Dieu travaille, que Dieu opère. Donc c'est en fonction de moi, c'est en fonction de vous que Dieu travaille. Ça veut dire que si Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie, il a besoin de votre caution, il a besoin de votre accord. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a tout accompli. Cela signifie que Dieu est dans une position d'attente. Pendant que tu attends Dieu, Dieu aussi il t'attend. Vous voyez comment c'est bizarre? Vous dites non, j'attends que Dieu agisse, alors que Dieu aussi attend que tu agisses. Qui va se déplacer par rapport à l'autre? Écoutez, la position de Dieu, elle est claire. Nous connaissons les projets de Dieu. Ils sont des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu souffres, Dieu ne veut pas que tu aies peur, Dieu ne veut pas que tu sois malade, Dieu ne veut pas que tu meurs sans avoir vécu le bonheur sur la terre. Dieu veut que tu sois bien et la meilleure, Dieu veut que tu sois sauvé. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir sur la volonté
de Dieu. Le seul inconnu, non, qu'est-ce que je veux dire? La seule inconnue dans cette histoire, c'est votre volonté. C'est ce que vous voulez qu'on ne sait pas. Pour l'instant, en ce qui concerne ce que veut Dieu, ce que Dieu veut pour votre vie, ça, on le sait. Mais ce que vous-même, vous voulez pour votre vie, ça, on ne le sait pas encore. Et beaucoup de chrétiens sont là, oh Dieu, dis un mot, Seigneur, dans ma vie, et tout changera. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous dise? Il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez bénis. Je veux que vous soyez prospères. Dieu n'a plus rien à dire. Maintenant, c'est à vous de dire quelque chose. Allez, dites quelque chose. Dites quelque chose. Qu'est-ce que vous dites? Oui, d'accord. Et vous savez, je vais vous parler d'un truc qui m'afflige beaucoup. Les gens sont là et ils ont plus de respect pour leurs problèmes que pour Dieu. Ils ont plus de crainte pour leurs problèmes que pour Dieu. Ils sont prêts à jeûner 40 jours pour pouvoir trouver un mari, 40 jours pour pouvoir avoir un déblocage financier, mais personne ne jeûne 40 jours pour vraiment connaître Dieu et comprendre sa parole. Personne. Non, lorsque vous vous mettez à jeûner 40 jours, c'est pour vos propres intérêts que vous le faites. Par exemple, je suis un homme de ministère, je vais jeûner 40 jours pour avoir plus d'onction. Mais si je le fais, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse dire enfin, voici un grand prophète qui est paru et qui fait des miracles. C'est toujours pour satisfaire notre propre ego, nos propres intérêts que nous jeûnons 40 jours. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui va jeûner 40 jours simplement pour dire j'aimerais bien avoir une communion avec Dieu. Non. Quand vous jeûnez 40 jours, c'est parce qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous considérez plus le problème que la personne de Dieu elle-même. Et ça, c'est dommage parce que c'est la preuve que votre mot, le mot que Dieu attend que vous lui donniez, ce mot-là, c'est un mot négatif. Au lieu de dire oui à Dieu, vous lui dites non. Lorsque vous avez du respect pour vos problèmes, vous êtes tout le temps en train de pleurer parce que votre mari a fait ci, votre femme a fait ça. Vous êtes tout le temps en train de pleurer parce que le travail c'est compliqué. Vous cherchez le travail, vous êtes tout le temps en train de pleurer parce que rien ne va dans votre vie. Tout est compliqué. Vous êtes tout le temps en train de mettre à l'honneur le problème. Vous êtes tout le temps en train d'honorer, de glorifier, d'élever le problème pour dire, oh problème, toi qui es si béni, toi qui guide ma vie, oh problème, oh toi problème. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Arrivé à un moment donné, il faudra donner la place qui revient à Dieu. Et Dieu, sa position, c'est la position de Dieu. Ce n'est pas la position de quelqu'un qui va venir, je ne sais pas, un simple humain. Le centenier romain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'arriver chez moi. Il suffit que tu dises un mot pour que tout soit décanté. Commencez dès maintenant à avoir un peu de respect pour Dieu. Vous connaissez les plans de Dieu. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez alors que vous savez quels sont les plans de Dieu? Des plans de paix, de bonheur et de prospérité. Vous connaissez cela, vous savez cela. Pourquoi vous pleurez? Parce que une situation vous semble difficile. Mais justement, la situation vous semble difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est difficile. Le problème vous semble compliqué, insoluble. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment compliqué et insoluble. C'est simplement ce que vous ressentez. C'est tout simplement ce que vous ressentez. N'allez pas accorder foi à ce que vous ressentez parce que vos impressions sont des mensonges. Ce que vous sentez là, c'est un mensonge. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité parce que Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que n'importe quelle circonstance. Mais vous êtes tout le temps en train de dire non à Dieu. Chaque fois que vous pleurez à cause de vos problèmes, chaque fois que vous vous lamentez à cause de vos problèmes. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de dire non à Dieu. Vous lui dites non et pourtant vous pensez que vous lui dites oui. Et vous dites, oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? Quand vas-tu intervenir dans ma vie? Quand vas-tu venir décider cela? Seigneur, à quand ma victoire? Vous êtes tout le temps en train de pleurer et vous dites que vous manifestez ainsi la foi. Non, vous manifestez ainsi l'incrédulité. À qui le dernier mot? C'est à vous le dernier mot parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Il a dit tu es béni, tu es heureuse, tu es prospère, tu es élevé, tu es grand. Dieu a déjà parlé. Maintenant à vous de dire oui, oui. Chaque fois que Dieu dit tu es béni, vous dites oui. Chaque fois qu'il dit tu es élevé, vous dites oui. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe les circonstances, chaque fois que Dieu dit vous êtes béni. Quand vous lisez la Bible, quel est le projet de Dieu? C'est
que vous soyez élevé. Chaque fois que vous lisez un passage où Dieu dit que vous êtes béni, dites oui. Dites oui à toutes les paroles de Dieu. Dites oui parce que c'est à vous que revient le dernier mot. C'est vous qui possédez la clé du changement de votre vie. Ce n'est pas Dieu parce que Dieu a déjà parlé, mais c'est vous qui êtes tout le temps en train de dire une chose et son contraire après. Aujourd'hui, vous dites oui, demain, vous dites non. Et si nous restions sur la même longueur d'onde, et si nous restions sur le même tempo et que nous continuions à dire oui à Dieu, même si les circonstances de la vie sont compliquées, même si tout semble difficile, vous restez sur votre position et vous dites oui à Dieu, peu importe la situation, peu importe le degré de complexité de la chose, vous dites oui, peu importe ce que les gens peuvent penser, vous dites oui, peu importe ce que vous ressentez dans votre chair, vous dites oui à Dieu, oui à ta parole, oui à tes promesses, oui à ce que tu as accompli dans ma vie, oui à ce que tu représentes pour moi, oui à tout moment, oui, 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 oui. Si vous dites oui à Dieu, écoutez, si vous restez sur ce tempo-là, si vous restez dans cette tonalité et que vous dites oui à Dieu en n'importe quelle circonstance, écoutez-moi, ce qui va se passer, c'est que les choses arriveront selon ce que vous avez dit. Parce que de toutes les manières, les choses arrivent selon ce que vous dites. Hein. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous, que vous vivez là, c'est en fonction de ce que vous dites que ça arrive. Alors, je ne sais pas comme si, bon, d'accord, vous me comprenez. Allez, dites oui maintenant. Hein, quel que soit. Et écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais ce n'est pas ça le plus important parce que, écoutez-moi, votre problème n'est pas plus grand que Jésus. Donc, il ne m'intéresse pas. Il est insignifiant. Peu importe. Vous dites, oh non, tu ne connais pas mon problème. Mon problème est trop grand. Mon problème est trop grand. C'est un sérieux problème. Non, votre problème est trop petit, mais c'est vous qui grandissez votre problème. Maintenant, diminuez, rapetissez vos problèmes parce que Jésus-Christ a déjà parlé et c'est votre parole qu'il attend maintenant. Ouvrez la bouche et dites oui à Dieu. Seigneur, je te dis oui. Je te dis oui, oui à ta gloire, oui à ta victoire, oui à ta parole, oui, 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 je suis heureux, oui, je suis béni, oui, je suis élevé, oui, j'ai la grâce, oui, je vis en paix, oui, je suis heureux. Je dis oui à Dieu, je dis oui à Dieu, je dis oui à Jésus en n'importe quelle circonstance. Oh, gloire à Dieu.